Parce que ce qui a été utilisé pour désobéir, c'est des organes de la chair. Elle a vu, elle a écouté le serpent, elle a goûté, elle a touché. La chair a été utilisée pour désobéir à Dieu. Et donc nous avons reçu un héritage tel que nos différents organes sont utilisés pour désobéir à Dieu. Donc la chair, c'est l'association entre la désobéissance à les paroles que Dieu dit et nos membres qui participent à cette désobéissance. Donc le corps lui-même, quand on parle de la chair, c'est le corps. Mais il n'est pas péché en termes de corps. Mais il est péché quand on lui associe les pensées qui ne viennent pas de Dieu. Si aujourd'hui je me lève et je prends un repas que je commence à le manger, c'est la chair que j'utilise. Mais ce n'est pas péché. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais dit de ne pas manger. Mais si je suis en train de manger le repas de quelqu'un, j'ai volé son repas. Bon, si le repas de quelqu'un est posé sur une table, que je dois voler ce repas, j'utilise quoi? Je prends les yeux d'abord pour référer le repas. Oui ou non? Je commence à pécher dans la chair. Je vais prendre ma main, non, pour se lever, pécher dans la chair. Mais bien pour bâtir, pécher dans la chair. Quelqu'un comprend? Pour commettre l'impudicité, c'est la même chose. C'est des yeux tu as pour remarquer où le gars est rentré pour le suivre. C'est tes pieds tu vas prendre pour marcher pour aller là-bas. C'est ta main tu vas prendre pour aller tes amis. Donc on parle de péché dans la chair. Alléluia. Le péché dans la chair est plus grave que le péché dans l'esprit. Parce que le péché dans l'esprit, tu appréhendes, tu sens que ton esprit est faible et que les pensées sont là. Mais tu peux encore dominer. Mais dès que tu le manifestes en chair, tu as péché dans la totalité. Est-ce que vous comprenez? Jacques détaille ça aussi. Regardons dans le livre de Jacques, c'est détaillé. Comme ça, point à point. Dans le livre de Jacques. Jacques 1, verset 13 à 14. Jacques 1, verset 13 à 14. Bon, ceux qui connaissent le livre, je pense qu'ils ont trouvé. Jacques 1, verset 13 à 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise quoi? Que c'est Dieu qui le tente. Pourquoi Jacques dit, l'apôtre Jacques dit, si tu es tenté, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui te tente. Parce que ce qui est en train de te tenter là, ne tente pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui ça tente. Qu'est-ce que je veux dire? Un homme peut être en train de marcher et puis une fille passe à droite comme ça. Cette fille qui passe à droite là, elle est en chair. Alléluia. Et puis, à gauche, il y a une fille qui passe, qui est mince. Et puis lui, il passe au milieu. Et puis on est à droite. Bon, celle qui passe à droite, c'est ma femme. Les deux sont femmes, non? Mais pourquoi c'est à droite, il regarde? Parce que sa chair aime bien les filles en chair. Donc il ne peut pas dire, regarde, Dieu veut me tenter sur la fille qui passe là. C'est faux. C'est toi-même qui t'es tenté parce que tu aimes. Pourquoi? Quelqu'un peut dire, oui, c'est un démon de vol qui est sur ma vie qui fait que je vole. Mais pourquoi avant de voler, tu réfléchis? Tu attends que les gens dorment. Si c'est un démon, en même temps. Bravo. Mais regarde, alors la sauvage pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Tu réfléchis alors. Donc, le diable n'a pas la possibilité d'obliger un homme à pécher. Dis Amen. Amen. Même les païens, le diable n'a pas le pouvoir de les obliger à pécher. Je vous dis la vérité. Il y a des païens qui ne boivent pas. Il y a des païens qui ne cherchent pas femme. Non, si c'est faux, vous me dites. Il y a des païens même là. Tu vas insulter sa maman, son papa, son grand-mère. Tu vas rentrer dans sa généalogie. Et puis il te demande pardon. Allez, venez, ne pas parler. Donc, toi, les chrétiens, tu ne peux pas te cacher derrière. C'est le diable. Toi-même, tu as Jésus en plus. Et puis toi, tu penses que menteur, c'est toi-même. Tu aimes ça et tu crois que c'est le diable. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Si tu aimes pécher,
que tu ne peux pas reconnaître que c'est toi-même qui aimes ça, tu ne peux jamais délivrer. Il n'y a pas de véritable repentance sans réelle prise de conscience qu'on est le responsable des actes qu'on pose. Tant que tu diras, c'est ma faiblesse, tu tomberas. Tant que tu diras, non, c'est pas les filles, même aujourd'hui, elles s'habillent mal. Elles s'habillent mal il y a longtemps. D'autres voient et puis ils tombent pas. Pourquoi c'est toi qui tombe? Tant que tu ne te dis pas, c'est ma responsabilité, c'est moi qui suis faible, c'est moi qui aime ça, c'est moi qui ai le problème, tu n'auras jamais de délivrance. Et ta repentance ne sera jamais vraie. Parce que la repentance, c'est l'action de reconnaître notre tort. Ce n'est pas de venir devant Dieu pour dire, Seigneur, regarde depuis ce temps, comment je tombe. Seigneur, vraiment, il faut que tu retires de moi toutes tes femmes, tu me gênes. Non, moi. Il y a un homme qui souffrait tellement dans le pays où il était. Même ici, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. En Londres, là, leurs habits, les habits des femmes, c'est là que tu vas voir qu'on dit, on ne s'habille pas. Là, c'est des habits pour sortir. Quand elles entrent à la maison, elles s'habillent. Il fait froid, mais quand elles sortent, elles se déshabillent. Et il était dans un pays où c'était comme ça, au point où il a décidé de se retirer pour aller se cacher sur une montagne. Mais quand il allait sur la montagne, il s'est rendu compte que c'est pas lui c'est pas les filles là qui font le problème, c'est lui-même. Parce qu'il est assis dans la maison, il écrit un livre même, il dit il est assis dans la maison, puis il se rappelle d'une petite qui passe au quartier. Ça veut dire elle n'est plus là. Mais le problème est en lui. Ne cherchez pas à indexer. C'est pour ça que Jésus dit, au lieu de chercher la paille qui est dans le regard, dans l'œil de ton prochain, cherche la poutre qui est chez toi. Ça veut dire que les problèmes que tu vis dans ta vie, le responsable, tu es plus responsable que les autres qui participent. C'est toi le premier responsable. Jacques donc dit que personne, lorsqu'il est tenté, le dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise le séduit. On n'est pas la convoitise de quelqu'un d'autre. Ta propre convoitise. La chair donc est basée sur ce que tu aimes toi-même. Elle n'a pas mangé l'arbre parce que elle a été poussée par le serpent. On dit elle dit que l'arbre était comment beau et bon. Donc ce qu'elle a aimé l'a attiré. Vous comprenez? La chair donc est basée sur le principe de ce que toi-même tu aimes. Or, tout ce que tu aimes vient de ce que tu as vécu. La majeure partie d'entre vous, votre chair puise sa force dans ce que vous avez vécu depuis votre enfance. C'est là que la chair prend son ressort. Si quelqu'un dans son enfance, on ne l'avait pas considéré, ça s'est marqué en lui. Pour se sentir bien, il a envie qu'on le considère, donc il décide de poser des actions pour être considéré. Ces actions qu'il pose sont des actions dans la chair. Pourquoi? Parce qu'il veut faire ce qu'il veut. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La chair est donc ta nature qui ne se soumet pas à Dieu. Tes désirs qui ne se soumettent pas à Dieu. C'est l'ensemble des envies que tu as en toi qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut. Et tu ne peux pas combattre la chair par la prière. La chair, prie comme tu veux. La chair ne se combat pas par la prière. La chair se combat par une nouvelle mentalité. Si tu n'as pas une nouvelle mentalité, tu ne peux pas vaincre la chair. Quelqu'un qui veut dominer sur sa chair doit prendre un jour le temps de s'asseoir, même pendant 1 heure de temps de s'asseoir quelque part et se demander pourquoi est-ce que j'aime faire telle chose. Et qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Tant que tu n'as pas pris le temps de toi-même d'analyser, il y a des femmes aujourd'hui ou des hommes aujourd'hui qui passent de femme en femme parce qu'ils ne se sont jamais sentis aimés et c'est figé dans leur chair. Donc pour eux, chaque fois qu'ils sortent à une fille, ils ont l'impression de se sentir un peu important. Ça vous comprenez? Il y a des filles aussi qui vivent ça. Le fait que le garçon a fait que l'amour qu'elle n'a pas reçu de ses parents quand elle était petite, elle a l'impression que quelqu'un est en train de l'aider. La chair est l'adversaire le plus terrible parce que la chair c'est vous. Votre chair est associée à vous. Il y a des gens sur qui, quand on parle de fureur, comme fruit de la chair, il y a des gens qui, on a parlé tellement sur eux, tellement sur eux, tellement sur eux. Au jour d'aujourd'hui, quand quelqu'un est pas sur eux, ils réagissent en même temps. Mais ça vient de quoi? Depuis leur enfance.
Quand on parle de, comment on va dire ça, animosité ou colère, toutes ces choses-là viennent des réactions issues de ce que vous avez vécu avant. Tout ce que vous avez vécu a créé votre personnalité et vous donne de vivre dans la chair. C'est pour cela qu'on dit que lorsqu'on veut marcher avec Jésus, on se répand. Mais quand même tu te répands et que tu es baptisé, tu n'es qu'au début du processus de la transformation. Dès que tu sors de l'eau du baptême, le Saint-Esprit vient pour te donner de dominer sur ta chair. Mais même quand le Saint-Esprit est là, c'est ta décision qui compte. Dans chaque situation, le Saint-Esprit te montrera ce qui est mieux et ta chair te dira ce qu'elle a envie de faire. Et tu choisiras. Quelqu'un comprend? Tu peux être en train de marcher comme ça. Et puis, ta chair a envie d'aller voir un vieux gars que tu as laissé là. Dès que la pensée vient, si réellement tu t'es déjà repenti, tu as cru en Jésus que tu as été baptisé, le Saint-Esprit directement mettra dans ton cœur, n'y va pas. Tu sentiras que c'est pour faire quoi? Dès cet instant, on passe comme si les deux chemins s'ouvrent. Un chemin à droite, un chemin à gauche. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Toujours, ça sera opposé. Dans chaque situation de la vie d'un enfant de Dieu, il y a toujours deux options qui se créent. Toujours. Toujours. Chaque fois que tu prends l'option de la chair, tu deviens adversaire de Dieu. Chaque fois que tu prends l'option du Saint-Esprit, tu deviens adversaire du diable. Qui préfère-tu être l'adversaire? Dieu ou le diable? Il y a des gens peut-être qui peuvent être adversaires de Dieu, si je ne sais pas. Si vous êtes là, levez la main, on chasse en même temps. Il y aura toujours un choix. Quand un gars t'appelle, par exemple, tu te demandes, tu es où? Si tu entre l'appel, dans l'intervalle, tu te convertis, quoi. Il ne t'a pas pris en longtemps, tu t'es converti, puis il t'appelle, tu es où? Il y a les deux options. Je t'attends, viens. Et puis, Dieu même, toi-même, tu n'as pas donné de révélation avant, hein. Mais ce jour-là, Dieu te fait que si tu vas, tu sais. Dieu te dit, choisis. Tu dis, non mais c'est quand tu m'as expliqué, mais c'est pas il n'y aura rien, tu es une menteuse. C'est désobéir à Dieu. Parce que tu vas dire, je sais que si je fais, il n'y a rien. Ce n'est pas parce qu'on a dompté lui, on a mis un cage qu'il faut le dominer lui. Alléluia. On dit on a dompté, il a un cage, oui. Mais c'est pas pour ça qu'il faut rentrer là-bas. J'ai vu un petit roman là où ils ont dessiné un truc comme ça. Un film qui sont en train de tourner. L'acteur a porté leur truc de Tarzan en cours de panthère. Et puis, ça descend ici, il a une oise. Maintenant, le lion est dans la cage. Et puis, le metteur en scène dit, à cette partie de la scène, il dit à cette partie de la scène, tu cours, on libère le lion et te poursuit. Maintenant, ne t'inquiète pas, il va te poursuivre jusqu'à un moment, il va te laisser, il ne va pas te manger. Maintenant, l'acteur demande, est-ce qu'il a lu le scénario? Est-ce que le lion a lu qu'il ne va pas me manger? Parce que poursuivre là, c'est vrai, il peut courir. Mais si tu l'attends, est-ce qu'il a lu qu'il ne va pas me manger? Donc, dis, j'ai parlé de la terre. Est-ce que l'autre a le même scénario que toi, que la Bible en fait pas? Alléluia. Lui, il a son scénario, il est là-bas et il dit viens. Toi, tu as un autre scénario qui dit qu'il ne faut pas faire. Et puis tu dis là-bas, est-ce qu'il a lu le scénario? Alléluia. Il faut que tu comprennes que dans chaque situation, tu auras les deux options. Il ne sera jamais facile d'obéir au Saint-Esprit au début. Mais en obéissant au Saint-Esprit continuellement, tu arrives à un niveau de ta vie chrétienne où la chair perd sa force. Au début, tu es là et puis on vient, on t'insulte, on te parle mal, tout ça. On a vu que les démons pour ouvrir une porte dans notre vie nous poussent à obéir aux pensées qu'ils nous donnent. Amen. On a vu que les sorciers poussent des gens à nous insulter et puis dans la colère ils profitent. Mais tout ça est arrivé à faire à cause de la chair. Donc si moi, aujourd'hui, quelqu'un qui m'insulter, je sais que derrière lui, il y a quelqu'un qui veut rentrer chez moi. On a vu ça ensemble. On a dit qu'il ne faut pas écouter tout le monde.
essayez de discerner ou de réfléchir pour vous demander, celui qui me parle là, quel est l'esprit qui est dans sa bouche? Quelqu'un qui vous insulte, est-ce que ça peut être le Saint-Esprit qui parle? Donc si vous réagissez, vous êtes tombé dans le piège. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un qui vient vous dire, toi-même je sais que tu as parlé ici. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est un esprit d'échec qui parle dans sa bouche. Quelqu'un qui me dit, tu n'es pas joli, oh. C'est quel esprit qui parle dans sa bouche? C'est l'esprit du rejet. Vous comprenez? Donc ceux qui parlent avec vous sont les prophètes de quelqu'un forcément. Celui qui vient vous dire, tiens bon, c'est vrai que c'est Dieu, mais Jésus est avec toi. De quel esprit il profite? Le Saint-Esprit. Mais on vient te dire, yo, on dirait que ça va parler de toi, il te regarde, je ne sais pas ce que tu as aussi. Comprends qu'il parle par sa bouche. Tous ceux qui sont autour de vous, qu'ils soient hommes de Dieu, prophètes, apôtres, même pasteurs, même frères, tout ça, quand vous causez avec eux, vérifiez quel est l'esprit qui parle par leur bouche. Maintenant, si vous discernez que c'est Dieu, suivez ce qu'ils disent. Mais si ce n'est pas Dieu que vous laissez toucher, c'est quel démon vous a touché. Dans le livre de Matthieu 4, Jésus-Christ est dans le désert. Et puis le diable dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Il dit quoi? Il est écrit. Il ne reste pas sur ce que cette personne a dit, mais il revient sur ce qui est écrit. Tu ne peux pas vaincre la chair si tu n'es pas basé sur ce qui est écrit. Tant que tu es basé sur ton raisonnement, tu es sous la chair. Ton raisonnement peut te dire, insulte aussi. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Marcher selon ton raisonnement, c'est marcher selon la chair. Marcher ou agir selon ce que Jésus dit, c'est marcher par l'esprit. Quand on dit marcher par l'esprit, ce n'est pas une histoire de démarche. C'est juste l'obéissance que tu donnes soit à la chair, soit à l'esprit. C'est juste l'obéissance que tu donnes aux pensées que tu as depuis longtemps, ou bien l'obéissance que tu donnes aux pensées que Jésus-Christ t'envoie. Si tu marches selon les pensées de Jésus, tu marches selon l'esprit. Si tu marches selon les pensées de toi-même, tu marches selon la chair. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, regardons dans le livre de Matthieu. Je vais vous donner le message sous une forme beaucoup plus profonde, que vous voyez mieux. Alors dans Luc 9, Luc est plus précis, Luc 9, verset 62. Vous allez mieux comprendre la chair avec le livre Luc 9. Luc 9, verset 62. Quelqu'un peut se lever et dire ça fortement? Luc 9, verset 62. Oui. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière. Amen. Celui qui met la main où? À la charrue et regarde où? En arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Ce texte-là nous parle de la chair. Pourquoi? La chair, c'est ce qui vous retient à votre passé. La chair vous donne de ne pas vivre dans votre présent. La chair vous fait vivre dans votre passé. Tous ceux qui sont conduits par la chair ne vivent jamais au présent. Ils croisent quelqu'un avec qui ils ont fait des histoires hier, et puis ils le dépassent. Pourquoi ils le dépassent? Parce qu'ils ont le souvenir de ce qui s'est passé hier. La chair puise dans vos souvenirs pour vous faire continuer de marcher par elle. Le Saint-Esprit vous parle chaque jour pour marcher par l'Esprit. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Celui qui marche par la chair marche dans ses souvenirs. Celui qui marche par l'Esprit marche dans la parole que Dieu lui donne chaque jour.